Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui j'ai décidé pour mon maquillage de mettre à l'honneur la couleur vert d'eau. Je trouve que c'est une couleur qu'on met pas souvent à l'honneur et là avec le printemps qui arrive et les beaux jours, je me suis dit on va oser un maquillage lumineux et frais. Et aussi parce que la Saint-Patrick arrive, c'est le 17 mars cette année. Donc voilà, je me suis dit que vu que je mets pas beaucoup de vert sur les yeux, j'allais profiter d'une excuse de fête pour faire ça. Je trouve ça lumineux, frais. J'ai mis un rouge à lèvres pop, mais n'hésitez pas à changer et à mettre un nude si vous voulez. J'essaie de sortir de ma zone de couvert, donc j'espère que ça vous plaît, comme ça tout le monde peut se retrouver sur ma chaîne. J'essaie de varier un peu, de faire des bold, des naturels et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez la vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour le tuto. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were Hello. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir appliquer le Fartos de chez Bobbi Brown sur un pinceau Smith fluffy comme d'habitude. Qui se présente comme ceci, c'est le 232 et je vais venir l'appliquer en creux de paupière, juste pour avoir un petit quelque chose dans le creux, parce que là on va venir travailler, comme je vous l'ai dit dans l'intro, des fards uniquement verts et ça va être très rapidos. Enfin j'espère, je dis ça, mais j'espère. Je dis toujours ça quand je commence à me maquiller, ça va être rapide. 1h45 après, je suis encore là en train d'estomper et de dire est-ce que je rajouterais pas un peu de quelque chose? Mais bon, problème de femme. Hein. Donc voilà, et puis dimanche, je vais vous filmer. Enfin, elle sera pas en ligne dimanche, mais je vais vous filmer un tuto à inspiration d'une célébrité que j'ai vue dans les Oscars. Et elle avait un maquillage hyper joli, hyper naturel, un peu glossy comme ça. Donc je pense que je vais utiliser un gloss et des lèvres fuchsia, mais trop joli. Oui, je sais, c'est pas du tout mes couleurs d'habitude, mais j'en ai un de chez Jeffree Star et du coup, je vais utiliser ça. Donc restez branchés. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre le fard Fantasy de chez Makeup Geek sur un pinceau Dose of Color qui n'a pas de nom, mais c'est un pinceau plat. Je vais venir prélever un peu de matière sur le pinceau. Il est trop beau ce fard, vraiment magnifique. Il fait un peu de chute, mais bon. C'est un peu un pigment pressé si vous voulez. Mais vraiment beau. Je vais humidifier mon pinceau avec du Fix Plus. Et on va venir en mettre sur la première partie, la première moitié de mon œil. Comme ceci. Oui, il est vraiment joli ce fard. C'est dommage, en plus je trouve qu'on n'entend plus beaucoup parler de Makeup Geek. Alors qu'avant tout le monde parlait d'elle. Enfin d'elle, parce que c'est une femme qui tient la marque. Mais tout le monde parlait de cette marque. Et tout d'un coup, alors moi je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi les gens ont arrêté d'utiliser. Pourtant ils sont hyper bon marché, hyper pigmentés. Puis ils coûtent pas du tout cher. Les fards de Makeup Geek, c'est 5 $, je crois, 6 $, 7 $, pas plus que 8 $ en tout cas. Et tout d'un coup, tout le monde a boycotté la marque, j'ai l'impression. Et tout le monde s'est dirigé vers Morphe. Alors je dis pas, moi Morphe j'adore, et à choisir, c'est vrai que je choisirais Morphe que Makeup Geek parce que... Bon, quoique ça se voit un peu, mais ouais, je trouve que c'est... Je sais pas, j'ai pas compris, je trouve que c'était un peu dommage, mais bon, voilà. Ensuite, pour rester dans le thème Saint-Patrick et
le vert. Je vais venir appliquer ce vert juste là sur un pinceau verre d'eau. Je vous ai dit, on la joue à fond aujourd'hui. Donc c'est un pinceau de chez Elsa Makeup, mais je vais pas vous donner la référence parce que elle fait plus, enfin vous pourrez plus les trouver. Et je vais venir fondre ça et mettre sur la dernière moitié de mon œil. Et dites-vous que cette palette de chez Dior, ça s'appelle comment d'ailleurs? Je vous ai pas dit, pardon. 2 couleurs fard à paupières duo. Bah, y a pas de nom. Donc voilà. Mais cette palette, c'est la première palette que j'ai reçue de ma soeur. Donc je pense niveau expiration, on est dedans quoi. Mais bon, ça va, ils performent bien les fards. Et puis, moi, quand c'est poudre, tant que je vois que ça n'a pas changé de couleur ou que ça n'a pas une odeur bizarre ou quoi, ben, écoutez, crème, non, je jette tout de suite. Mais poudre, j'ai envie de vous dire, surtout que certaines marques disent 12 mois. Ma franchement, je disais, je vais pas acheter mes fards à paupières après 12 mois. Hein. Certains, vu le coup qu'ils ont, ils sont dingues ceux-là ou quoi? Mais super joli. Ça change. Ah, mes yeux, ça me pique. Vous avez peur. Hein. Je vous avoue que je suis un peu tarée là. Mais... tant qu'il vous pousse pas un 3e bras, tout va bien. Je vais venir reprélever du Farfène aussi sur mon doigt. Et je vais venir intensifier un peu plus. Like so. Mais c'est joli, oh ça crée le printemps, j'adore. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec un fard comme ceci de chez MAC Cosmetics, qui est le Emerald Power, sur un pinceau toujours fluffy dans le thème vert d'eau, on est à fond aujourd'hui les gars, on est à fond. Je pense que ça va prélever quelque chose, hein. Avec ce pinceau parce que vu que c'est un fard crème, c'est un poquito complicado. On trouve que je parle bien en espagnol. Moi aussi. On va venir en mettre dans le coin externe, juste là. J'aurais peut-être pas dû. Qu'est-ce que je fais? Epic fail, non. On cache la misère, hein. Mais non, ne faites pas ça s'il vous plaît. Contentez-vous du Dior. On a terminé avec la paupière supérieure. Je vous ai dit que ça allait être un look très rapide à faire. Donc pour le ras de cils, je vais venir appliquer de nouveau ce vert de chez Dior avec un pinceau plat, toujours vert d'eau. Et on vient refaire les mêmes étapes que précédemment. Précédemment dans The Spirit. Et bien aujourd'hui, il faut que j'arrête, hein. Mon débit de conneries est assez élevé. Ensuite, je vais reprendre Fantasy sur le même pinceau. On se casse pas la tête. C'est tout ça de moins à nettoyer après s'être maquillée. Pour la muqueuse, je vais venir appliquer ce fard de chez Makeup Forever qui est le M30, qui est un verre d'eau. Et qui est 100 fois mieux que le Zulu de chez Colourpop. Qui est vraiment, mais vraiment nul. Pour rester poli, hein, sinon j'emploie un autre terme.
Voilà ce que l'on a, vous voyez que ça marque super bien. Je vais venir mettre mon eyeliner qui est le Sassy Moss de chez MAC Cosmetics, qui est également un vert pétant. Et je vais venir appliquer mon mascara et j'arrive. Ça rend, une fois qu'on a mis l'eyeliner, comme ça vous pouvez bien vous rendre compte parce que des fois avec le mascara ça se voit pas vraiment. Donc voilà ce qu'on a. Ce que l'on a au niveau du look une fois que le mascara est terminé. Je vais venir appliquer un petit coup de propre sous l'arcade sourcilière avec le classique de chez MAC Cosmetics sur un pinceau plat de chez MAC qui est le 215. Je vais appliquer juste là. Et au niveau du coin interne de l'œil, je vais appliquer mon highlight Dose of Color de chez, enfin Fuego de chez Dose of Color avec un petit pinceau tout petit comme ceci. Et on va en appliquer juste là. Voilà. Du coup au niveau des yeux c'est terminé. Comme highlight, comme je vous l'ai dit, le Fuego de chez Dose of Color. D'ailleurs, Dose of Color sort une collection mini. Elle a l'air pas mal. Mais j'ai décidé que j'étais en mode no buy de maquillage pour un petit moment. Donc, vais-je chuter ou non? Restez branchés. Voilà. Et comme blush aujourd'hui, je vais venir appliquer de chez Jouer cette palette de blush que je viens de me commander sur le site Cult Beauty, qui est le Adore Blush Duo, qui se présente comme ceci. Alors celui-là, là, il m'a l'air un peu clair, je dois vous le dire, mais moi je vais utiliser celui-ci qui est le Adore Me. Non, ne m'adorez pas s'il vous plaît, aimez-moi. Donc oui, je vais venir en appliquer sur un pinceau, toujours de la même collection de chez Elsa. J'en prélève sur mon pinceau. Je souris. Pas mal. Vous le verrez dans ma vidéo haul si jamais. J'ai acheté pas mal de trucs sur Cult Beauty. C'est d'ailleurs la raison de mon no buy. Donc restez branchés au cas où vous voulez savoir comment je me suis dévalisée toute seule. J'étais consentante, je vous le jure les gars. Et pour finir avec ce look, je vais venir appliquer ce lip combo de chez Kylie, c'est le 22. Donc je vais venir remplir mes lèvres avec le crayon. Et on va appliquer le liquid lipstick. Et en attendant que mon liquid lipstick change, je voulais juste vous montrer, je me suis pris cette salopette de chez Mademoiselle Chic. Donc je vais juste la resserrer un petit peu, mais enfin serrer les bretelles, mais je la trouve super jolie. Et le t-shirt il vient de chez Zara, donc je trouve que ça fait super joli pour les beaux jours qui arrivent. C'est une salopette jupe, du coup parce que les salopettes lambda ça me va pas. Voilà, au niveau du look une fois que les lèvres sont sèches. Donc ça change de d'habitude, alors n'hésitez pas à changer puis mettre un rouge à lèvres vraiment flashé. Moi je me suis dit pour la Saint-Patrick, allez faites tout péter les couleurs. Du coup voilà, j'ai voulu oser, mais je trouve que les yeux ils sont super jolis, ça fait ressortir l'iris brun. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Prenez soin de vous et nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo.